faut faire. Vous dites dans ce livre, par exemple, le djihad. Le djihad, c'est une notion de défense légitime, mais qui ne passe pas, enfin, qui ne passe que par les armes de l'adversaire et qui ne doit jamais viser ni des civils, ni des femmes. Tout à fait. En plus, déjà, la notion de djihad est déjà une notion de réforme et de résistance spirituelle, sociale. Il faut appeler à des djihads contre la pauvreté, il faut appeler à des djihads pour l'éducation, il faut appeler des djihads contre la corruption et pour la liberté. Ça, ce Et il sont peut y des avoir un djihads. djihad pour la guerre. Exactement. Il y a des situations, une seule situation qui est le qital, qui est dans la situation de guerre, et qui n'est légitimée qu'en dans une seule circonstance, quand on est sous exploitation, quand on est colonisé ou quand on est opprimé. Oui. La résistance légitime, elle est cette fois-ci la résistance nécessaire. Ou la violence? Ah non, la résistance légitime, c'est-à-dire d'abord, ceux qui utilisent la violence, ce sont les oppresseurs. Ceux qui y résistent vont s'adapter aux moyens qui sont utilisés par celui qui opprime. Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à l'armée adverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants, pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes. Une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors,